Salut les loulous et bienvenue dans cette nouvelle édition du carnet de correspondance. Alors un carnet de correspondance où moi aussi j'ai une question à vous poser. Et ouais, on échange quoi, carnet de correspondance. Et comme la dernière fois, je vais faire une partie en vidéo ici et vous allez retrouver le reste des questions sur mon blog. Vous pouvez avoir le lien juste en bas, comme ça c'est pratique, tout le monde a sa réponse. Et la vidéo ne dure pas 4h30. Alors, on va commencer tout de suite. Question de Johanna. Bonjour Magali, j'ai le contour de l'œil et la paupière très sec et sensible et qui me tire beaucoup après le démaquillage, mais aussi dans la journée. Or, je vois partout qu'on n'est pas supposé se mettre de crème contour des yeux sur la paupière, ni trop près de l'œil. Comment dois-je faire du coup? Alors, pour moi, il faut déjà savoir si c'est de l'eczéma ou pas, ou quelque chose qui est une maladie de peau. Dans ce cas-là, va voir un dermatologue, c'est la meilleure chose à faire et toutes les crèmes du monde seront moins efficaces qu'un rendez-vous avec un professionnel qui va peut-être te conseiller une crème en particulier, mais bon bref, si c'est une maladie de peau, et ça peut être de l'eczéma parce que c'est des zones assez sensibles et c'est assez courant, surtout en hiver, etc., il y a des réactions, va voir un dermatologue. Si c'est un peu rouge, s'il y a des plaques, voilà. Il sera meilleur que moi. Ensuite, si, normalement tu peux mettre des crèmes contour des yeux sur les paupières. Enfin, moi, toutes les marques à qui j'ai parlé m'ont dit oui, les gens mettent en bas, mais on peut s'y mettre au-dessus. Alors, pas dans l'œil évidemment, mais c'est testé ophtalmologiquement, tu vas dire. Donc on peut, mais voilà, moi je choisirais bien ma marque, j'irais plus vers des Avène, La Roche-Posay, des marques en parapharmacie, plutôt que des marques en parfumerie, parce que des fois on rajoute des parfums, on rajoute des agents qui font que la texture est plus ceci ou plus cela, donc ça peut agresser encore plus. Donc, pour moi la première étape c'est voir un dermatologue, parce que c'est pas normal que ça tire à ce point-là. Si tu n'as pas les moyens d'aller voir un dermatologue, pharmacie, parapharmacie, où là on pourra te conseiller des produits très doux, genre Avène, La Roche-Posay, Vichy, que sais-je. Delphine, bonjour Magali, sais-tu comment se débarrasser des grains de milium sans passer par la case dermato? Merci d'avance. Alors normalement les grains de milium, vous savez c'est les petits grains blancs là qu'on peut avoir sous l'œil, normalement ça part tout seul. Moi j'en ai eu plusieurs, ils sont tous partis sauf un qui était vraiment très gros, où là j'ai dû aller me le faire... Voilà, c'est avec un scalpel, on ouvre le truc et on enlève. C'est comme une espèce de bouton d'acné un peu dur, tu vois. Donc tu peux pas le faire toute seule à moins de te charcuter. Donc si il est petit, il va partir tout seul. Donc voilà, 3 semaines, 1 mois. Et sinon, dermato ou ton médecin, moi c'est mon médecin généraliste qui l'a fait, donc voilà. Pas forcément le spécialiste, pour ça tu peux aller chez ton docteur de famille, il n'y a pas de problème. Question de Gaëlle, bonjour Magali, un fond de teint poudre à me conseiller, je suis satisfaite de mon Pro Finish de MUF, mais j'aimerais tester autre chose sans effet asséchant et avec une couvrance moyenne si possible. Alors moi je vous le dis, je suis pas fan des fonds de teint poudre, c'est un truc, je trouve que ça assèche quoi qu'il arrive, donc moi je te conseillerais plutôt un fond de teint, le Peach Perfect de Too Faced. Et il va bientôt y avoir un match des fonds de teint qui arrive. Parce que là on a de quoi faire. Donc je t'invite très cordialement à regarder le match des fonds de teint qui arrive très vite, parce que moi les fonds de teint poudre, voilà. Si vous avez des fonds de teint poudre cool à conseiller à Gaëlle, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, mais moi pas mon truc. Ah, nous en arrivons à la question qui m'a amené à vous poser, qui va m'amener à vous poser une question. C'est un peu compliqué, mais vous allez voir. Question de Lily. Bonjour Magali, donnes-tu des cours de make-up? Merci. Alors non, pour le moment je donne pas de cours de make-up, mais c'est vrai que je me pose de plus en plus la question de faire soit des ateliers, soit du conseil en images, comme on peut appeler ça. Je me pose la question parce qu'on me le demande de plus en plus, donc je me dis bon si on me le demande c'est que quelque part les gens aimeraient bien que je le fasse, ils trouveraient ça cool d'avoir mes conseils en direct et pas via une caméra. Donc voilà, je vous retourne la question, est-ce que si je me mettais à faire des ateliers, en fait mon idée première ça serait de faire le Au secours Magali sans la caméra, sans voilà, mais avec des vrais gens, et bien sûr ce serait payant du coup. Parce qu'il faut payer le matériel, il faut me payer moi, logique. Donc j'irai soit chez vous, soit on viendrait dans un lieu, voilà, tout le truc est à définir.
Je ferai le tri dans votre make-up, je vous donnerai des conseils, on se ferait un look, on ira acheter des bons produits ensemble, etc. Voilà. C'est ma question. Pour le moment, donc non Lily, je le fais pas, mais je me pose la question de le faire. Est-ce que c'est un truc que vous feriez? Genre, vous vous offrez ça à Noël ou voilà. Donc dites-moi en commentaire, est-ce que oui? Alors j'ai déjà posé la question sur Facebook, les gens sont en folie totale. Ils sont là, oui, il faut le faire. Après, de là à dire oui sur Facebook et de vraiment le faire et de faire la démarche de se déplacer, de payer, etc. Voilà. Donc vous me dites, vous imaginez, est-ce que... Alors, en plus pareil pour le prix, je n'ai aucune idée. Je suis allée voir des trucs de conseils en images, je vois des prix. Alors, ça varie du simple à x10. Donc j'ai regardé les prix de Christina Cordula et les prix de d'autres gens qui sont pas médiatisés. Ça varie énormément. Donc, pareil. Pour les prix, je ne sais pas ce que... Enfin, si je le fais, je ne sais pas exactement. Je ferai mes calculs sur... Voilà. Sur la base du volontariat. Bon, alors voilà, donc... Vous me mettez dans les commentaires, oui, moi je payerais pour ça, combien, non, je payerais pas et tout. Après, voilà, moi j'ai la formule Au secours Magali, on peut imaginer plein d'autres trucs où on fait aussi des coachings minceurs, on va voir Marie-Laure, etc. On va faire du sport, on fait des ateliers à plusieurs. C'est une nouvelle aventure hein, quand même, c'est beaucoup de temps, beaucoup de possibilités, mais en même temps, moi ça me plairait bien. Voilà, je vous le dis. Je pense que de vous rencontrer, même de rencontrer des gens qui ne me suivent pas forcément, je trouve qu'on apprend beaucoup aussi. Donc, moi ça me plairait. Mais le problème c'est est-ce que ça vous plairait à vous? Oui, parce que si je n'ai pas de clients, c'est un peu embêtant. Bonjour, je suis seule. Bon bah je vais me maquiller moi-même. C'est ce que je fais aujourd'hui en fait. Bref. Alors, question d'Aurélie. Je voudrais faire paraître mon nez plus fin, plus petit, car je suis complexée par ça. Il y a plusieurs choses pour faire paraître son nez plus petit. Moi, il y a une technique que j'aime bien. Quand vous avez une partie de votre visage que vous trouvez un petit peu imposante, c'est d'essayer de faire en sorte que le reste le soit aussi. En gros, équilibrer les volumes. Quand je vous disais que si t'as un gros cul, tu portes des trucs avec des épaulettes, ça équilibre. Et c'est vrai que ça fait visuellement que ton cul, il paraît moins gros. Pour le visage, c'est un petit peu pareil. Si t'as un nez un petit peu fort, fais des gros sourcils, enfin gros, assez épais, ça n'épile pas énormément ton sourcil, il faut pas qu'il soit fin. Moi j'avais des sourcils beaucoup plus fins avant et c'est vrai que mon nez paraissait plus gros et même tout mon visage, il avait l'air un peu bouffi alors qu'au final j'avais la même morphologie. C'est juste que d'équilibrer avec des sourcils plus épais, et bah, le reste du coup paraît beaucoup plus fin. Idem avec les cheveux, alors ça c'est un secret mais de conseiller en image justement, faites des coiffures avec du volume. C'est complètement, ça a l'air complètement con et ça a l'air de ne pas marcher, mais si tu tires tes cheveux en arrière comme ça, forcément tout le reste va paraître plus fort. Alors que si t'as un méga volume de ouf, d'ailleurs si t'as les cheveux bouclés, franchement profites-en, fais des brushings, des trucs années 80, Dallas, tout ça, c'est parfait pour justement rééquilibrer et que le volume de ton nez, qui donc te complexe, paraisse égal à celui de tes cheveux, de tes sourcils, machin. Donc pour moi, je te déconseillerais de faire le contouring du nez, du machin et tout, parce que clairement, en vrai ça se voit, puis il suffit qu'un jour tu sois plus maquillée, qu'il pleuve ou j'en sais rien, et le truc va se barrer en sucette. Youpi, j'ai envie de te dire, c'est un peu la méthode cache-misère, si tu fais un photoshoot, ok c'est bien, mais dans la vraie vie, Pour moi, c'est genre volume cheveux, gros sourcils, et puis pareil, équilibrer la bouche. Si t'as une bouche vraiment fine, et bien tu peux faire le trait de crayon légèrement à l'extérieur. Pas beaucoup à l'extérieur, hein. Pas drag queen Trixie Mattel, ok? Pour ceux qui connaissent. Légèrement à l'extérieur. Du coup, tu rééquilibres, et forcément, ton nez va paraître pas plus petit, mais plus équilibré par rapport au reste du visage. Voilà. Et porte des épaulettes, bien évidemment. La meuf qui est beaucoup trop dans les années 80. Les épaulettes, c'est le succès assuré. C'est des grosses fesses à un gros nez, épaulettes. C'est bon, problème réglé. Question d'Anita. Bonjour Magali, j'ai pas mal de tatous, j'ai essayé plusieurs crèmes hydratantes, mais je n'ai pas encore trouvé celle qui me convienne réellement. Merci beaucoup. Ah bah, c'est très drôle.
C'est bientôt le salon du tatouage, je crois que c'est début mars, un truc comme ça. Et pour GQ, j'ai interviewé le tatoueur Tintin, qui est un très grand tatoueur. Je crois que c'est même le président du syndicat des tatoueurs, bref. Et donc, je lui ai demandé des petits tips, des machins et tout. Et il m'a dit, donc comme ça, c'est pas mon conseil, c'est le sien. Donc c'est le conseil d'un mec qui s'y connaît 1 milliard de fois plus que moi sur le sujet. Il m'a dit que les meilleurs produits pour les tatouages, que ce soit pour les professionnels ou pour les gens qui sont tatoués, ce sont les produits de chez ITC. I, comme un I, un T, comme un T et un C comme la lettre, voilà, les 3 lettres, ITC. Et ils ont en effet une crème hydratante spécialement pour les tatouages, qui donc est apparemment the best of the best. Donc je te transmets l'info. ITC, et j'ai vu que c'était disponible sur les internets. Je crois qu'elle n'est pas si chère que ça, la crème, c'est un tube. Voilà. Cadeau. Question de Lou. Hello, à quand les prochaines émissions? Donc je pense que tu parles des Reines du Make-up. On a tourné 2 nouvelles semaines. Et normalement ça devrait être diffusé très prochainement sur Sisplay. J'ai pas les dates précises, mais je peux vous dire, on a relevé le truc d'un niveau quand même, hein. On a fait un cran au-dessus et ça va... Voilà. J'ai été un peu sadique, je vous cache pas, mais au moins c'est cool parce que les filles, elles ont complètement laissé tomber leurs habitudes. Parce que c'est vrai que parfois, je voyais que certaines, le thème, elles faisaient « oui, bon, bah ça colle un peu, je vais faire mon maquillage habituel et je vais rajouter un truc et puis c'est bon ». Là, elles n'ont pas pu faire ça, concrètement. Il y avait de la figure imposée, elles pouvaient pas. Donc, je les ai un peu sorties de leurs habitudes, ça les a complètement déstabilisées et c'était, mais... Pour moi, c'est les 2 meilleures semaines ever. Voilà. Sans trop vous saucer ni me jeter des fleurs, je pense. Voilà. Donc je n'ai pas la date, mais normalement il n'y a plus trop longtemps à attendre. Voilà. Question de Martha. Quel fond de teint anti-grise mine, en général des astuces pour la tête d'hiver pour pas ressembler à un cadavre? Ah oui. Rien que ça, un cadavre. Déjà être vivant, c'est pas mal. Alors ensuite, j'aime pas trop le fond de teint anti-grise mine parce que normalement ton fond de teint il a de la couleur de ton teint et si tu le prends trop chaud ou trop foncé, fais un masque et ça ne va pas. Donc pour moi, la vraie astuce anti-grise mine, ça va plus être soit de prendre une poudre de soleil, mais ce que j'aime pas trop avec la lumière de l'hiver qui est blanche, si tu mets un truc un petit peu poudre de soleil, ça fait des plaques assez vite, je trouve. Pour moi, la bonne solution, c'est plus de mettre un bon blush et un bon highlighter. Donc blush, moi je vous conseille ceux de Nars, évidemment, un petit orgasme. Coralista, oui c'est ça, de Benefit. Tout ce qui est des tons un peu corail, avec et du rose et de l'orangé, c'est vraiment super. Le rose, ça va faire un petit côté jeune fille en plein, nanana. Et le côté orangé du corail, ça va réchauffer la mine. Pour de vrai cette fois, sans avoir le côté plaque qui est un petit peu abusé. Et d'ailleurs, je me faisais la réflexion, c'est pas trop la joie en ce moment pour le blush. Je veux dire, tout le monde parle d'highlighter, de fond de teint, machin. Le blush n'a plus la cote et je trouve ça hyper dommage parce que en vrai, moi je suis une grande fan de blush et je trouve que c'est ça qui change tout. C'est-à-dire, tu mets de fond de teint, tu peux être maquillée de ouf si t'as pas de blush. Pour le coup, t'as l'air d'un cadavre. Donc réhabilitons le blush. Rendons le blush superstar et je pense qu'on aura tous des mines de ouf en hiver. Et puis après t'as toujours la solution de mettre de l'autobronzant si t'as envie, celui de Clarins à la figue est génial. Disponible toute l'année, hein. C'est pas parce que c'est plus la mode de le mettre en mars que tu peux pas le mettre en février. Pour moi il est top, il sent très bon la figue, ce qui est très rare pour un autobronzant. Donc voilà, si tu veux être un peu râlé, tu as le droit également. Question de Karine. Grande résolution 2018, je voudrais acheter ma première palette de maquillage. Tu me conseilles quoi? Yeux marron, brunette foncée. Ah, je comprends que ce soit difficile parce que clairement il y a tellement de palettes géniales que... Punaise, pour une première palette... J'avais envie de te dire forcément une Naked d'Urban Decay, la 1 ou la 3. Ou la Sweet Chocolate de Too Faced, ou
les Huda, elles sont bien quand même, mais elles sont chères, 65 €. Ah. Je veux dire, si t'as pas de réduc Sephora, les Huda, c'est inachetable quoi. Il faut avoir ses points et tout, sinon c'est mort quoi. Urban Decay, Naked 1 ou 3, Sweet Chocolate de Too Faced, ou ah bah tu vas chez NYX, et pareil ils en ont une qui est nude, c'est un carré, je sais plus son nom, mais elle est pas très chère, elle est plutôt bien pigmentée, et ça peut être, je veux dire, la première étape pour te familiariser avec l'art du fard à paupières sans non plus te ruiner, parce que si au final t'aimes pas ça, et que t'as dépensé 65 € dans une palette Huda, tu vas être dégoûté. Donc NYX c'est très bien, prends une palette nude pour commencer, et après à toi les joies du fard à paupières. Et après tu pourras prendre une Huda si vraiment tu vois que tu les utilises souvent et que tu as besoin de trucs un petit peu plus fantasques. Voilà. Question de Chloé, un avis sur les produits Fresh et The Ordinary. Alors, The Ordinary, je n'ai pas testé donc je ne dis rien. Produits Fresh, j'ai testé plusieurs trucs, aussi bien des lotions que des crèmes hydratantes, etc. Et à chaque fois j'étais hyper bien. C'est hydratant, c'est de la qualité, il n'y a pas de chichi, pour moi Fresh c'est des super bons produits, très agréables à utiliser, on est autant dans l'efficacité que dans la sensorialité, donc vraiment, s'il y a un produit Fresh qui te tente, fonce, c'est mon conseil, fonce. Question de Lily, coucou Magali, connais-tu la marque Académie Scientifique de la Beauté et si oui, qu'en penses-tu? Oui, je connais. Et ben je trouve que c'est pas mal et c'est assez méconnu en fait. Les packagings sont pas forcément méga sexy, ils sont pas du tout dans un esprit sephoresque, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Où tu balances du lourd avec soit du nom, soit avec un super packaging, soit avec un truc de ouf. C'est plus une marque, je dirais, d'institut de beauté un peu classique, mais ça n'empêche que c'est pas mal. J'ai jamais eu d'énormes coups de cœur, genre waouh c'est trop bien cette crème, la peau super. Mais j'ai jamais été déçue non plus. Donc c'est une valeur sûre et c'est très bien. Je crois que c'est un petit peu cher, si ma mémoire est bonne. Mais bon, entre la qualité et le prix, on s'y retrouve. Et nous allons passer à la dernière question. Oui, je sais, c'était trop rapide, mais vous inquiétez pas, il y a le reste des questions et des réponses sur le blog. Alors, c'est une question de Clara qui me dit « Bonjour, depuis toujours j'ai la peau du visage rouge, elle n'est pourtant pas sensible ni sèche. Elle est plutôt mixte à grasse, ce n'est pas de la rosacée ou autre. Aurais-tu une crème à me conseiller pour diminuer cela? Merci et bonne journée. » Alors, pour diminuer la rougeur, il y a une crème là qui est sortie chez Dr. Jart Plus qui est mais oufissime. Moi je l'utilise parce qu'en hiver, là avec ce froid glacial et la neige, bah, je rougis, même si d'habitude j'ai pas de rougeur. C'est la crème Cica Repair. Attends. Cicapair, c'est ça. Attends. Je cherche en même temps. Cicapair de Dr. Jart Plus. Tac, ding, 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 ding. Voilà. Elle est légèrement teintée verte. Elle est un peu épaisse, donc du coup tu peux te dire je ne sais pas, c'est peut-être... Mais en fait elle est géniale, il faut un petit peu la travailler, du coup comme ça c'est parfait. Voilà, Cicapair Tiger Grass Color Correcting Treatment SPF 30. Il n'y a pas écrit en français bien évidemment, puisque je suis sur le site américain de Sephora. Bam bam bam. Allez, voilà, Sephora.fr. On la refait en version française. Dr. Jart Plus Cicapair, traitement correcteur à l'herbe du tigre. Voilà. Mince, il est indisponible. Bon, et bah tu te crées une alerte où tu vas voir si elle est en magasin, mais elle est assez géniale. Et je trouve qu'en base make-up, elle est ouf. Elle coûte 13 €, un truc comme ça. C'est pas très cher et le pot est quand même assez mastoc. Donc, elle est hydratante, elle va apaiser, etc. Et t'as la petite teinte verte qui fait que ça annule les rougeurs. Et moi, depuis que je la porte, là, depuis qu'il fait super froid, bah j'ai plus ce teint rougeau de oh là là, je rentre du froid, tu vois, genre trappeur finlandais. Non, je suis, tu vois, blogueuse beauté H24. Beauté du teint, beauté de la peau, et c'est une super base de maquillage aussi. Donc c'est une petite découverte dont je ne suis pas peu fière. Et t'as aussi le sérum qui va avec, qui lui pour le coup n'a pas de côté correcteur, mais il a un côté très apaisant. Et si t'as la peau rouge, même si tu dis qu'elle est pas sensible, je pense qu'elle est quand même un petit peu sensibilisée.
même si toi tu le ressens pas comme ça, je pense que si elle est rouge, c'est forcément une réaction à quelque chose. Peut-être à la chaleur, peut-être à... voilà, peut-être c'est très minime, mais en tout cas, va voir dans cette gamme Cicapair de Dr. Jart+, à mon avis, ça pourrait être pas mal. Et ben voilà, ce carnet de correspondance est terminé, donc n'hésitez pas à répondre à ma petite question que je vous ai posée sur le Au secours Magali dans la vraie vie, etc. etc. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer plus aucun carnet de correspondance et aucune autre vidéo. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.